Électrochoc, le podcast des électrons libres. Quand le web ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses invisibles d'Internet pour comprendre comment une simple erreur peut paralyser une partie du monde numérique. C'est une question fascinante, Max. On a tous vécu ça hier, le 18 novembre 2025. Impossible de se connecter à son service d'IA préféré, un paiement en ligne qui échoue, ou même des services critiques, comme des dossiers médicaux qui deviennent inaccessibles. On a l'impression que tout s'arrête d'un coup. Exactement. Et ce qui est troublant, c'est que ces pannes ne durent souvent que quelques minutes ou quelques heures au pire. Mais pendant ce court instant, on réalise à quel point notre civilisation est devenue dépendante d'une infrastructure qu'on ne voit pas. On est devenu accro à l'instantanéité. C'est le cœur du problème. Pour que tu puisses lancer une vidéo instantanément, que tu sois à Paris ou au fin fond de la Creuse, Internet a dû devenir incroyablement intelligent. Il ne s'agit plus seulement de serveurs centraux qui envoient des données. On a créé de véritables super livreurs du web. Tu parles des fameux CDN, les Content Delivery Networks. C'est une bonne analogie, celle de la livraison. Explique-nous un peu comment ça marche. Imagine un auteur qui doit envoyer ses livres depuis sa maison. Ce serait un cauchemar logistique. À la place, il dépose des copies de son livre dans des milliers de librairies et d'entrepôts partout dans le monde. Sur le web, c'est pareil. Des géants comme Cloudflare ou Amazon Web Services gardent une copie des sites web de leurs clients dans des milliers de mini-serveurs répartis sur toute la planète. Donc, quand je me connecte à un site, je ne vais pas chercher l'information à la source, en Californie par exemple, mais dans le petit entrepôt numérique le plus proche de chez moi. C'est ça qui rend tout si rapide. Précisément. Et c'est spectaculaire. Un acteur comme Cloudflare gère à lui seul le trafic de plus de 20% des sites web mondiaux. C'est colossal. Mais cette centralisation de la vitesse, c'est aussi là que le bas blesse. On a mis tous nos œufs numériques dans quelques paniers très performants. Et c'est là que notre enquête commence. Car pour gérer ces milliers de points de présence, on ne peut pas le faire à la main. Tout est automatisé. Et l'automatisation, c'est une véritable épée à double tranchant. Absolument. D'un côté, c'est une force incroyable. Un ingénieur peut corriger une faille de sécurité sur toute la planète en quelques secondes. C'est magique. Mais de l'autre, si cette mise à jour contient une minuscule erreur, un bug, cette erreur se propage elle aussi à la vitesse de la lumière. C'est l'effet papillon. Une erreur locale déclenche une catastrophe mondiale. Il n'y a plus de fusible. L'erreur ne fait pas sauter les plombs de la cuisine, elle plonge tout le continent dans le noir. Le système est devenu binaire, soit tout fonctionne parfaitement, soit plus rien ne fonctionne. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. On a eu des avertissements. En 2019, puis en 2022, des pannes similaires causées par des erreurs humaines lors de mises à jour. À chaque fois, on se dit plus jamais ça. Mais la concentration du trafic vers ces acteurs ne fait qu'augmenter. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est l'effet domino. Un site web aujourd'hui, c'est un jeu de construction. Il va chercher une brique ici pour la police d'écriture, une autre là pour le panier d'achat. Si l'un des fournisseurs de briques s'effondre, c'est tout le château qui tombe. Votre site préféré n'est peut-être pas en panne, mais s'il ne peut plus charger ses éléments, il devient une page blanche. C'est un tableau assez sombre que l'on dresse. Mais alors, que fait-on? On jette nos ordinateurs et on revient au Minitel? Non, heureusement, et c'est là que ça devient passionnant. L'innovation porte en elle les solutions à ses propres problèmes. Une nouvelle philosophie est en train d'émerger dans le monde de l'ingénierie, le chaos engineering, l'ingénierie du chaos. Le nom est évocateur. L'idée, si je comprends bien, c'est que pour éviter la panne, il faut la provoquer soi-même. C'est exactement ça. C'est contre-intuitif, mais génial. Des pionniers comme Netflix ont développé des outils comme le fameux Chaos Monkey, un petit programme qui se balade dans leur infrastructure et qui tue des serveurs au hasard en pleine journée. Pendant que les gens regardent leur série, ça paraît fou. Ça l'est, mais c'est comme un vaccin. En injectant des petites doses de désordre contrôlé, on force les ingénieurs à construire des systèmes qui ne sont pas juste solides, mais résilients. Des systèmes capables de s'auto-réparer, de cicatriser en une fraction de seconde. Si un serveur tombe, un autre prend le relais sans que l'utilisateur ne s'en aperçoive. Donc, on ne cherche plus la perfection, mais l'adaptabilité. On ne prie plus pour que ça tienne, on brutalise nos propres systèmes pour les forcer à devenir plus forts.
Voilà, l'avenir d'un web robuste, ce n'est pas un fil unique et solide, mais une toile d'araignée capable de se retisser elle-même en permanence quand un fil casse. Et c'est en acceptant cette fragilité et en la testant sans cesse qu'on construit paradoxalement un Internet beaucoup plus solide pour nous tous. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.